Salut à tous! Pour la réalisation de mes vidéos et même sur la plupart des tournages de nos jours, on va utiliser un moniteur externe à la caméra. Ça a plein d'avantages, mais le problème c'est qu'on a toujours cette fameuse contrainte du câble HDMI. Alors pour pallier à ça, il y a plusieurs solutions. Le plus simple, c'est d'utiliser l'application mobile du constructeur de ta caméra. Mais dans la production ou le domaine pro, il y a beaucoup trop de contraintes, notamment la latence. La solution à ça, c'est donc d'utiliser ce genre de système et ça va te permettre de transmettre ton signal vidéo d'un transmetteur à un récepteur sans trop de contraintes, et c'est pour cela qu'aujourd'hui c'est utilisé sur la plupart des tournages et même pour du streaming, de la diffusion à la télé. Aujourd'hui, on va parler du Holyland Mars 400S Pro. Pour rappel, la marque Holyland, elle est spécialisée dans la transmission sans fil. Moi, personnellement, ça fait plus d'1 an maintenant que j'utilise leur système son. Donc c'est le Lark 150 qui certes est beaucoup plus destiné au grand public, mais j'ai jamais eu de problème avec. Bref, je remercie beaucoup Holyland de m'avoir envoyé ce système pour que je puisse te le présenter. Moi, ça va m'être très utile puisqu'on va le voir tout au cours de la vidéo, mais ça sert vraiment à beaucoup de choses, ce genre de système. Et en l'occurrence, jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais le module DJI Raven. Ça marche très bien, mais lui fonctionne en Wi-Fi et on va le voir, ça n'a pas du tout les mêmes possibilités et surtout, on a beaucoup plus de latence. Dans un premier temps, on va retrouver les deux modules, à savoir le transmetteur et le récepteur. À première vue, très honnêtement, c'est quand même vraiment propre. Tout est en métal, c'est compact, il n'y a rien à dire là-dessus. Hop, l'alimentation avec la prise européenne. Et enfin, 5 antennes, à savoir qu'il en faut que 4 pour fonctionner. Donc c'est plutôt cool, on en a une en rab, c'est sympa. Malheureusement, on n'a pas de batteries qui sont livrées avec. Ce genre de système utilise des batteries NPF. Donc moi, pour le coup, j'ai acheté ces grosses batteries-là. Enfin, c'est les moyennes. On a les petites, les moyennes et puis après les grosses. C'est du 5200 mAh. Je te les mets en description si ça t'intéresse. On se retrouve donc avec ces deux modules, le transmetteur et le récepteur. Ils se distinguent facilement l'un de l'autre par leur bague. Sur le transmetteur, on va avoir une bague rouge et sur le récepteur, une bague bleue. Donc à ne pas confondre les deux, puisque le transmetteur va se mettre soit sur une caméra ou sur une sortie HDMI, donc deux moniteurs, et va transmettre le signal au récepteur. Voilà, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment bien fini, tout est en métal, pour faire en sorte que ça soit le plus robuste possible tout en restant assez léger. Niveau connectique, sur les deux modules, on va retrouver sur le dessus deux prises SMA pour pouvoir y mettre les antennes. D'ailleurs, c'est très important de les mettre parce que si tu oublies, ça va se mettre à chauffer beaucoup et puis au bout d'un moment, ça va casser forcément. Bref, les antennes et puis ensuite, niveau connectique, on va retrouver une prise SDI et une prise HDMI. À savoir que sur le récepteur, donc avec la bague bleue, on va pouvoir sortir à la fois en HDMI et à la fois en SDI en même temps. Ça va permettre d'avoir deux moniteurs, voire même plus, si on utilise le out des moniteurs. Si je devais ajouter une seule chose à l'émetteur, ça serait une sortie out. Parce que c'est très bien, on a de l'HDMI, du SDI, mais si par exemple je veux avoir un moniteur externe à ma caméra, je ne peux pas. Parce que j'ai pas de sortie out. Pour l'alimentation, ça va se faire avec des batteries NPF. Donc là, pour le coup, tu vas avoir le choix. Tu peux également alimenter les modules avec la prise secteur qui est fournie, à savoir que on a une seule prise qui est fournie. Ou sinon, et ça c'est vraiment bien, tu peux les alimenter avec une prise USB-C. Sur le devant, l'écran de contrôle, on va retrouver dans un premier temps le channel, la fréquence dans laquelle on se trouve, à savoir que les modules vont choisir automatiquement la bonne fréquence, enfin celle qui est la moins encombrée. Ensuite, on va retrouver est-ce qu'on est connecté ou non. L'état du ventilateur, est-ce qu'il tourne ou non? Le voltage de la batterie, ça pour le coup c'est un petit peu dommage que ça soit pas mis en pourcentage puisque ça serait beaucoup plus pratique. Et puis enfin, l'information la plus importante, est-ce qu'on reçoit de la vidéo ou non. Très rapidement dans les menus, on va pouvoir set la qualité de réception. Donc est-ce qu'on va se mettre en HD mode pour avoir la meilleure qualité ou sinon le speed mode pour avoir le moins de latence possible. On peut régler la vitesse du ventilateur. Par défaut, il est sur auto, mais tu peux le mettre sur slow. Moi, je te conseille de le laisser sur auto. Alors le ventilateur, il fait un petit peu de bruit, on l'entend, mais c'est vraiment pas dérangeant. Avec le Holyland Mars 400S Pro, on va avoir la possibilité de connecter un second récepteur pour pouvoir, pourquoi pas, diffuser le signal à deux endroits différents. Mais on a également la possibilité de diffuser le signal vers 4 unités en Wi-Fi. Donc ça peut être des téléphones, des tablettes sous Android ou iOS. Avec ce genre de système, tu vas pouvoir transmettre de la HD, donc de la 1080p à 60 fps avec une latence d'environ 0,15 secondes, ce qui est très peu. Bien sûr, cela va changer en fonction de ton environnement. Tout est en route, les ventilateurs également. Mon micro est juste à côté, donc ça te permet de te faire une petite idée du bruit. Alors, premier cas d'usage, ça va te permettre d'envoyer ton signal vidéo vers un moniteur un peu plus loin. Moi, c'est comme ça que je vais m'en servir le plus souvent. Alors, ce moniteur-là, il peut servir à un assistant caméra, voire même pour un retour client.
Ce genre de système sert également beaucoup à faire le point, le focus pour vulgariser la chose, à condition d'avoir très peu de latence, chose qui n'est pas forcément le cas sur ce modèle. Effectivement, la latence est très faible, mais ce n'est pas assez. Alors sur des petits tournages, ça sera très bien, mais sur des tournages un peu plus conséquents, eh bien on va s'orienter vers des modèles avec moins de latence, mais qui seront donc forcément beaucoup plus cher. D'ailleurs, Holyland propose certains modèles de ce type. Dans mon utilisation, je t'avoue que la latence, je m'en fous un petit peu puisque je joue pas avec le point. Mais d'après les tests que j'ai pu faire, eh bien, il y en a quand même un tout petit peu. Même si c'est vraiment très faible, eh bien, elle se fait ressentir un petit peu. Tu peux le voir sur le moniteur qui est juste là et sur mon téléphone qui lui est pour le coup en Wi-Fi sur le transmetteur. Il y a quand même une toute petite latence. Deuxième cas d'usage, ça va te permettre d'envoyer le signal vers une régie pour faire du streaming par exemple. Parce que je rappelle que ce système transmet de la HD, donc c'est parfait pour du live. Concrètement, là imaginons on est sur un terrain de foot. Moi je suis ici avec ma régie et mon opérateur est à l'autre bout. Eh bien sans ce genre de système, ça serait tout simplement impossible d'avoir une vidéo de cette qualité-là et sans aucune latence, enfin quasiment. Alors un terrain de foot, c'était peut-être un peu grand, mais dans une pièce, dans un studio, ça marche aussi très bien. C'est super pratique de ne pas avoir des câbles dans tous les sens. Voici un petit exemple de setup comme tu as pu l'apercevoir depuis le début de la vidéo. Derrière la caméra, j'ai Nathan qui me filme au Ronin avec le transmetteur. Et puis ici, j'ai ma petite régie, donc avec mon moniteur, le Atomos Shinobi. Ici, j'ai mon récepteur. Mais je peux également sortir en SDI, il n'y a pas de souci. Et puis là, j'ai mon téléphone, ce qui permet de contrôler le Ronin. Donc je peux pourquoi pas changer les réglages de la nacelle ou utiliser pourquoi pas le Force Mobile. Force Mobile, ça me permet d'utiliser le gyroscope du téléphone pour pouvoir interagir sur le gimbal. Finalement, tu vas pouvoir retrouver ce Holyland Mars 400S Pro au prix de 680 €. Alors pour ceux qui ne sont pas du milieu et qui connaissent pas forcément le marché, c'est vrai que ça peut paraître cher, mais finalement c'est pas grand chose quand on compare à la concurrence qui d'ailleurs est assez réduite. Rien que les systèmes Wi-Fi, donc on n'a même pas de récepteur, ça coûte aux alentours des 300 €. Le moins cher étant le DJI Raven Eye qui marche quand même plutôt pas mal, qui est fourni avec les Ronin et qui lui est aux alentours des 160 €. Effectivement, ça marche très bien pour la plupart des personnes, ça suffira. Mais dans le domaine pro, des personnes qui ont besoin vraiment d'avoir un système fiable, avec pas de latence, où on peut faire beaucoup plus de choses, eh bien il faudra forcément s'orienter vers ce genre de système et le Mars 400S Pro peut être une alternative. Moi je t'avoue que ce système, je l'adore, je vais vraiment l'utiliser souvent puisqu'il est tout petit, compact, robuste. Moi qui bouge souvent, c'est vraiment pratique. On a de l'SDI, de l'HDMI, enfin il y a toutes les connectiques qu'il faut. La qualité d'image, elle est vraiment bonne, c'est de la HD, il n'y a rien à dire. Et la latence est quand même très faible, même si c'est pas suffisant pour du point. Sur ce, j'espère t'avoir fait découvrir de nouvelles choses sur ce genre de système. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session FPV dans un nouveau spot pour vous. Moi j'étais déjà venu ici 2-3 fois pendant le confinement, donc il y a un peu plus d'1 an. Et le truc c'est que ça a énormément changé puisque avant la forêt était en déforestation et puis là ils ont replanté tout en bas, ce qui fait que c'est vraiment compliqué d'accéder.